Atreyu, fils de tous. Moi le soleil s'insulte quand même. Peux-tu poursuivre une quête? Oh, je peux pas. Désolé, je licorne. On joue avec Falcor. Non, vrai. Après, je suis pas très doué. Demandez à Bastien là. Dans l'Histoire sans fin 2, Bastien va intervenir dans l'Histoire sans fin. C'est la première fois depuis le premier film où il ne se contentait que de lire. Là, Bastien, c'est le héros de l'histoire. Du coup, Atreyu est relayé au second plan. Comme Atreyu n'est pas très bon dans la série, je prends les rênes. Ça m'arrange, hein. Il est écrasé par le charisme de Jonathan Brandis, donc forcément, il reste plus grand chose pour Atreyu. Et même, c'est pas tout à fait le rôle, quoi. On le sent plutôt énervant. Je sais pas ce que tu as vu le 2, toi. Oui, à un moment... Atreyu, il est pas... Il y a un truc qui va pas, hein. Tu sais te battre, toi? Non. Bah, t'es pas Atreyu? Non, je suis une adaptation. Alors Non, que mais- Bastien, par contre, là, il est bien mieux. Bah forcément, il fait quelque chose au moins, là. C'est le héros. Alors que dans le premier, il lit. L'interprétation quand même de Jonathan Brandis permet aussi au rôle d'être plus émouvant aussi. Oui, bah ça lui donne beaucoup plus de profondeur de jeu. Ensuite, on a donc un super film où on a choisi Jason James Richter de sauver Willy pour faire un film. Je sais même pas si on peut qualifier ça de film. Sans l'ironie, oui, c'est ce que j'allais dire. Atreyu, tu dois faire un 1000 bornes. Ah, c'est facile ça. Mais à pied. Déjà, il suffit de voir le look. Alors déjà, il est pas du tout comme ça dans le film. Il suffit déjà de voir le look de Jason, qui est un excellent acteur. Au passage, ça n'a rien à voir. C'est un acteur, il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est le pauvre. pas Personnel, quoi. C'est pas personnel. J'ai le coffret de Sauver Willy, il est génial. Sauf que là, bah déjà rien que sa coiffure de crétin, ça indique tout à fait l'état du film. Hein, des pics, c'est pas Bastien. Bastien Balthazar Bucks n'est absolument pas coiffé comme un idiot. Le look de Falcor, ils ont même pas pris le même Falcor que dans les deux premiers films. C'est vrai que la Falcor est un peu... Rien ne va. Déjà, ça s'appelle, en français, ils ont traduit par Retour à Fantasia. Ce qui est faux, déjà, le titre anglais, c'est Escape from Fantasia. Ça veut dire qu'on s'en va de Fantasia. Ok, complètement l'inverse, donc. Donc c'est l'inverse, on n'est pas du tout à Fantasia. C'est donc les Fantasiens qui sont intégrés dans le monde humain. Et ça marche pas. Ça marche pas parce que l'histoire est mauvaise. L'histoire n'est pas adaptée du bouquin. C'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi. Atreyu, tu veux venir avec moi dans le monde réel? Bah non, je suis même pas dans l'Histoire sans fin 3, moi. C'est pas grave, de toute façon ce film c'est du grand n'importe quoi. Ok, let's go, mec. Ah non, il y a des limites quand même. Au début ça va, mais après ça part un peu en cacahuète quand même. Pourquoi pas au début on rentre dans la famille de Bastien, Ouais. son père, sœur, Marie-Laine, demi-sœur. On est d'accord. Ce serait un mauvais téléfilm de Disney Channel qui passerait complètement inaperçu, mais c'est pas l'histoire sans fin du tout. Il y a eu une série en 95, vingtaine d'épisodes, qui Là- passait dans les mini Là, ça va, c'est fidèle. Il y a de la couleur, Il y a un univers qui qui est creusé, les personnages sont respectés, on explore Très un peu sympa. toutes les créatures fantastiques. C'est parfait pour les enfants et moins les parents. Plus on s'en va dans l'histoire sans fin, plus le public rétrécit en âge. À part la Cité d'Argent qui est magnifique. C'est magnifique. C'est un peu le seul décor, même bon, la tour d'ivoire, d'accord, le château de Xaïd, cette main qui lance des lasers à qui qu'on s'approche trop près, c'est pas mal, mais on perd un peu le côté décor, et alors dans le 3, bah, c'est le côté humain, puisqu'on n'est pas dans Fantasia, on est chez nous, donc... Aïe, aïe, aïe. Mention honorable au doubleur, puisque c'est Donald Renew qui double Bastien. À la même époque, il fait Andy dans Toy Story, Oh, ses débuts. et Oh, ensuite c'est il mignon. mue et il fait Reese dans Malcolm, et maintenant c'est le plus grand doubleur qu'on connaisse actuellement. Oh, c'est beau. Et c'est Marie-Christine Dara, donc la doubleuse de Whoopi Goldberg, qui fait la Xaïd. Et donc ça donne du relief au personnage. Il y a même Vincent Violette qui fait la chauve-souris idiote de Sombre Goblin. Parce que du coup on réinvente aussi des méchants, il y a de l'invention, il y a d'autres méchants qu'on voit pas du tout dans les films ni dans le bouquin. Sombre Goblin, tout ça, donc c'est très très sympa, ça se regarde mais c'est un peu enfantin. Ah, ça met bien l'impératrice, hein. C'est confortable. Que fais-tu dans mon lit, Bastien? Je vous attendais. Et enfin il y a une série dont on va parler, les contes de l'histoire sans fin. Tales from the Never-Ending Story. Je l'ai vu au moins 3 ou 4 fois cette série. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça devait être long. T'as grandi long. avec. Non, il n'y a pas Ah, si longtemps que ça. côté, Non, bah parce que j'ai découvert ça, parce qu'en fait on en parle très peu de cette série. Faut la chercher pour la trouver. Il faut la chercher. Il faut l'acheter, puis le coffret il coûte une blinde. Première fois que j'ai vu cette série, j'ai détesté. Parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que ça on recommence avec ce truc là, quoi, c'est pas possible. C'est l'histoire sans fin qui tue la mère de Bastien. C'est Gmork, c'est le loup noir qui tue la mère de Bastien. Donc déjà, wow, ok. Ok, on est d'accord, c'est pas dans le livre tout ça. Pas du tout. Ok. Ah non, Non. C'est D'accord. un peu adapté. C'est vrai que la première fois quand j'ai vu l'épisode 1, j'étais en mode. Ah, d'accord. Moi je suis tiré du deuxième film et toi? Moi, je suis pas tiré du tout. Je suis de la série, donc je suis libre.
Alors là-dedans, il y a une très grosse interaction. Alors, du coup, c'est que l'histoire sans fin interagit directement dans notre monde. Et c'est-à-dire que Mork, j'aime bien. cette espèce de loup de serviteur du néant, vient sous les traits de Monsieur Blanc, et on va beaucoup parler de Monsieur Blanc, qui veut dire néant en anglais, Blanc, et du coup, qui va persécuter Bastien dans le monde humain. Ce mec me file la chair de poule. Il est C'est flippant. un incroyable acteur, il me terrorise. Il me rappelle le Ce Rogue. mec-là, c'est une horreur. Je trouvais son jeu un peu caricatural. Ouais, c'est vrai qu'il est en mode. Mais il est pas humain. Il est pas humain. Je suis méchant. Oui, mais je trouve ça caricatural quand même. Alors peut-être J'aime que le c'est mal. a posteriori, ou peut-être qu'à l'époque ça ne l'était pas trop. Bon, c'était 2001. Après, ouais, mais c'est bon, quand vraiment. même. À l'époque, les jeux de ce style, c'était légion. En tout cas, dans cette série, on n'arrête pas de faire des allers-retours entre la réalité et le pays fantastique, et c'est assez insupportable quand même. Hein. Bon, ça donne du rythme. Comme dans le premier film. Ouais, mais moi. Et dans le 2 aussi, le père de Bastien lit l'histoire, donc on est aussi dans le monde réel. Ouais, mais c'est plus nuancé, c'est plus délicat. Pour les acteurs, donc on va parler d'Atreyu. Ah oui, il est assez grand, hein. Attends, de mémoire, c'est l'acteur qui fait Atreyu, c'est pré-ado, hein. C'est pas sa faute, hein. Enfin je sais pas, à le ce Walt niveau-là je Disney sais plus quoi quoi. dire. C'est pas Atreyu, c'est le contraire d'Atreyu, c'est-à-dire qu'il me fait penser à Harry Potter. Harry Potter, c'est un anti-héros. Il ne sait rien faire, Harry Potter. C'est-à-dire qu'il est toujours au bon endroit, au bon moment. Mais il est aidé par le savoir-faire d'Hermione Granger. Il faut qu'on retourne au château de Xiaïd récupérer le dragon porte-bonheur. C'est Xiaïd, mon nom. Mais on vient de s'en échapper. Mais c'est ça le destin des héros. Oh non, j'en suis pas. Mon rôle est de te retarder. C'est vrai qu'il a tout sauf l'aspect vaillant. C'est un héros. Il a même l'air, bon, pas paresseux, c'est un bien grand mot. Mais par moment, il est en mode, oh, c'est un peu chiant, je sais pas quoi faire, c'est un peu chiant. Cet Atreyu-là est insupportable. Il est nul, il sert à rien, il ne sait rien faire. En fait, il est pas intéressant à suivre, en fait. Bah voilà, il est pas du tout héroïque, mais intéressant. ça va. En tant que fan de l'histoire sans fin, quand tu regardes la série, Oui. tu peux pas t'empêcher de pester à chaque fois que tu le vois en disant mais c'est pas possible, Atreyu n'aurait jamais fait ça. Atreyu c'est un guerrier, c'est quelqu'un de valeureux. Heureusement, ils ont créé la délicieuse Fly Girl. Et enfin, on a un personnage féminin avec Xayid. Enfin. Le personnage de Xayid, elle est exceptionnelle. Elle met les femmes en valeur parce que jusqu'à présent, avec la petite impératrice du 1, on n'est pas. Oh, ça suffit. Cette Xayid, elle est formidable. Elle est belle, elle est diabolique et elle est même peut-être encore plus cruelle que Monsieur Blanc. Tiens, Fly Girl. C'est toi la vedette maintenant? Ils ont viré Atreyu. Non, c'est juste que vous m'effrayez. Rends-nous folklore, Xiaïd. Attends, faut que je lui donne ses croquettes, sinon il chie partout. C'est Fly Girl. J'ai Elle pas va vu être encore elle. la véritable héroïne. Dans la description physique du personnage, c'est l'Atreyu du livre. Elle est intelligente, elle est belle, elle est espiègle, elle est aventureuse. Tout ce qu'Atreyu n'est pas. Du coup, bah c'est pas mal, parce que du coup on a un duo homogène d'un mec un peu pétochard. Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur. Fillon. Reste ici, poltron. En gros, c'est Ria Hermione, donc. Bah, ça C'est casse. exactement ça, sauf que c'est elle qui fait tout. Ça casse un peu les codes aussi, c'est pas que le héros masculin. Bah, c'est voilà. bien, Il y a c'est aussi très la bien, femme qui est. Ouais. Je pense Voilà. que c'est un parti pris. Des gens qui pourront gueuler, tu vois, mais c'est un parti pris intéressant. Comme je l'ai vu plusieurs fois, je me suis habitué, même si Atreyu il est nul. Et bah c'est pas grave, parce que du coup ça s'équilibre. Honnêtement, ça va, ça va. La série a pris des partis pris. Et du coup, j'avais pas le même attachement à ton égard sur cette saga. Du coup. Attention, il a fallu que je la voie plusieurs fois pour avoir l'œil que j'ai aujourd'hui Ouais. sur cette saga. Moi, ça m'a pas transcendé, hein, le jeu des Tu voulais acteurs. l'arrêter même, tu voulais l'arrêter, Je la voulais série. même arrêter la série, mais tu m'as dit Tu on l'as va. fini? Oui, j'ai fini, oui. Mais tu du disais coup, qu'il y avait pas de fin. il y avait pas de fin. Moi aussi, j'ai fait des recherches pour avoir le 5e DVD, Mais il y le a pas de 14e fin. épisode. Ça il y en s'est a arrêté. pas. Il y en a pas. Et c'est un jeu, c'est rigolo parce que l'histoire sans fin, du coup il n'y a pas de fin. Ouais, c'est rigolo. Mais c'est rageant. Parce que du coup, C'est rigolo, ils oui. arrivent à vaincre Xayid. Sauf que dans l'histoire sans fin, quand tu relis un chapitre précédent, tout reprend vie. Donc un personnage qui est mort revit. Et du coup, Xayid revient avec un nouvel allié, c'est la personne qui l'a ressuscité. Et du coup, il n'y a pas de fin. Elle revient et dit je vais préparer cette fois-ci ma vengeance. Et ça s'arrête là-dessus. Et on comprend pas. Je propose une nouvelle fin à l'histoire sans fin. Je gagne. Moi je trouve que ce sont les adaptations du livre qui sont sans fin. 3 films, une série animée, une série live action et un remake. Il faut plusieurs visionnages. Il y a plein de personnages qui apparaissent qui ne sont pas du tout dans les versions précédentes. Et au final, je sais pas ce que vous en... Kylian, toi, t'as pas du tout... Qu'est-ce qui t'a déplu en fait là-dedans? Quand même des bonnes idées. Par exemple, moi j'ai trouvé un truc assez ingénieux, qui est un détail dont on se fiche, mais qui est pas mal quand même, c'est que le père s'appelle Michael, le père de Bastien, comme l'auteur du livre. Tu vois, ça c'est des détails comme ça, mais qui sont hyper bien trouvés, je veux dire.
Donc ça me plaît, il y a des idées qui sont bien, mais il y a quand même des aspects, les décors, les costumes, le scénario est pas très... Voilà, c'est un peu plat, quoi. Il y a un arc narratif qui est vraiment intéressant, mais au bout de 3 épisodes, on se lasse très vite quand même. Donc, parce que l'idée que Falkor soit kidnappé par Xayid, ça, ok. C'est pas mal, il y a plein C'est pas mal, c'est une bonne idée. On arrive du royaume de Xayid. Atreyu, putain. Vous savez que c'est elle qui impressionne Falkor? Oui, je le sais. Je possède un miroir magique qui me permet de tout voir à Fantasia. Mais si vous savez tout ce qui se passe, pourquoi vous nous laissez risquer nos vies alors que vous savez tout, hein? Mais parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais sur, je sais plus combien il y a d'épisodes, 13 épisodes, c'est long quoi. Il est beau hein, ce Falkor là. Il est beau, mais il est en Non, image. il est dégueulasse, tu rigoles, c'était une blague, il est horrible. Déjà on le voit jamais Falkor, et heureusement c'est une image de synthèse de 2001 qui est moche à mort, déjà on le voit nulle part. Il est en synthèse. Il est en synthèse horrible, il parle pas, il est moche et on le voit pas. Ah oui, oui celui-là, oui. Ce Falkor là. Bon, en tout cas, c'est une série qui est quand même bien si on aime l'univers. Si on aime l'univers, oui, on le retrouve après plusieurs visionnages, on arrive à s'insérer à nouveau dans l'univers de Fantasia. Tu ne bouges pas. Est-ce que tu peux me gratter l'oreille? Je peux te l'arracher. C'est Xayid qui tue le cheval Artax d'Atreyu, puisque c'est elle qui envoie Atreyu grimée en indienne. Elle lui dit « Le dragon porte-bonheur se nourrit à la fontaine des nectars ». Alors il fait boire son cheval là-dedans, et il se change en statue. Là, ça traumatise une génération d'enfants entières, on voit le cheval mourir s'enfoncer dans les marécages du désespoir. Là, le cheval se change en statue, et du coup on pleure pas, on n'est pas attaché. Parce que déjà Artax c'est pas un cheval blanc, contrairement à... La scène est moins marquante. Il n'y a rien de marquant. C'est une série qui déborde de défauts, mais qui déborde de bonne volonté. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que l'équipe a voulu faire un bon truc quand même. Grave. Mais en dépit, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu essayer de faire quelque chose de bien. Xayid, je viens te demander par indulgence de libérer Falkor. Elle a réussi à s'échapper de l'asile, celle-là. Il se passe autant de choses dans le monde réel que dans Fantasia, puisque les gens de Fantasia viennent dans le monde réel et font autant d'aventures, même peut-être plus. C'est hyper haletant. Ce monsieur Blanc, c'est une horreur. Il est aussi angoissant que le Gmork du premier film. C'est quoi ta préférence dans tout ce que tu as vu de l'Histoire sans fin, toi, Kylian? Alors, outre le livre, je dirais les 2 premiers films. Vraiment. Pareil. La série animée, c'est sympa à regarder, donc je dis rien là-dessus, elle est très bien. Mais c'est les deux premiers films parce que ils se complètent. On critique beaucoup le deuxième. Et personne n'aime ça alors. Oh, Je les donne, ça va à la poubelle. Hein, sinon. Je pense que c'est pareil, hein, honnêtement. Le 2, apparemment il a été moins aimé, mais pour moi ça allait vraiment le 2. Bah, il était moins aimé. Et surtout il y a Xayid. On comprend pourquoi Bastien est complètement manipulé par cette femme. Parce que c'est la première fois dans un film. D'habitude, Disney conformise les méchants, ils sont moches, ils font peur. Gmork dans le premier film. Dans le 2, la méchante, c'est une sorcière. Xayid, elle est belle, elle est magnifique, elle est charmante et elle happe par son charme. Intelligence. Du coup, le diable s'habille en Prada. C'est la première fois qu'on voit des méchants qui sont beaux. Bastien, je suis ta prisonnière. Ah, vous serez la plus belle des prisonnières. Ferme la bouche, Bastien, tu baves. Ouais, comme toi quand tu me parles. En tout cas, je pense que cette saga mérite bien un remake en tout cas. Oui, S'il y a, ça mériterait bien un remake. Il reste 30 minutes. Ouais, ils se sont trompés, on a encore une demi-heure. Donc on va recommencer. Alors dans le 3 de Jason... Non. Non mais, ouais, vraiment, je pense que cette saga, s'ils font une suite, en espérant qu'ils font des bons choix. Mais il faut choisir un bon acteur pour faire Atreyu. Il faut voir un bon Atreyu. casting, ouais. Parce que déjà, il n'y a pas d'Atreyu là-dedans. Il y a, je sais plus. Je l'ai regardé vraiment pour le voir. Côté, hein. Ouais. Ouais, pareil. Je l'ai mis et puis voilà. Parce que tu peux pas il faire a fait sa vie. sans fin sans Atreyu. On peut pas échanger, Bastien, ça me paraît moins risqué. Non, mais attention, Atreyu, mais tu sais qu'on peut se couper en tournant des pages aussi. Hein. Des personnages, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Ils ont une licence, ils appartiennent à un auteur. Et tu ne peux pas trahir l'œuvre. Quand on parle d'adaptation d'un roman à l'écran, tu respectes le roman, les personnages, leur psychologie, et tu la transposes sur un autre format. Mais tu n'as pas le droit de dire, par exemple, tiens, je veux que Harry Potter, il aille sur la Lune. Non,
Non, tu dois respecter ce qui est écrit dans le bouquin. Chaque film a le droit à son histoire, je pense, hein, même s'il est raté. Il y a des gens qui peuvent le trouver super bien. Hein. En soi, chacun a un grand film différent. Il y aura toujours quelqu'un pour aimer un film. Sauf que ce film crache sur Fantasia et sur le livre. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément lu l'œuvre de base et qui se fichent de l'univers de Fantasia, Si tu veux, mais qui s'attachent peut-être c'est un film simplement. pour faire de l'argent en surfant sur quelque chose qui marche. Mais c'est pas du tout un auteur qui connaît l'univers. Je te remets Aurine, Atreyu. Elle t'aidera à combattre les forces des ténèbres. Ah oui, elle comment? Elle tire des balles? Non. On fait un film pour la thune. On fait un film en disant tiens regardez, on va refaire un énième Spider-Man parce que ça marche bien. Mais il y en a déjà 50. À un moment donné, Atreyu vient dans le monde réel. T'as vu ce moment d'extase? Dans la série? Oui. Quand Atreyu... Non. J'ai pas vu ce moment. T'as pas vu la série? Peut-être que je dormais. Si, j'ai vu la série. Mais peut-être que je me suis endormi à ce moment-là tellement je m'ennuyais. Atreyu est venu dans le monde réel. Ça fait un peu Ah oui, si, j'ai vu. Enfin la rencontre. Avec des baskets, non? Il avait des baskets. Exact, bah oui, il l'habille dans le monde humain moderne parce que c'est un Indien qui débarque avec ses Grâce à Coriander. Grâce à Coriander parce que c'est un magicien. D'accord. Et là, en effet, c'est la seule fois qu'on a la rencontre. C'est ça qu'on veut, nous. Regardez dans Game of Thrones, on passe 7 saisons à voir des gens qui se peut-être la meilleure référence. Non, c'est la même chose. Non mais on est dans l'histoire sans fin, on voit les trucs mignons et tout. Enfin non, ça reste sombre. Non, on va sur Game of Thrones. Game of Thrones, bam. Xaïd aussi. Les têtes décapitées. Pendant 7 saisons de Game of Thrones, on suit des personnages qui sont sur des contrées lointaines qui ne se rencontrent jamais. Oui, c'est vrai. Et c'est enfin, vrai. à la fin de la saison 7 et début de la 8, ils se rencontrent tous. Et là, tu dis, génial. Ok. Tu parles plus narrativement parlant. Oui, là. c'est ça. Ouais. Okay. Et là, t'as la rencontre entre Atreyu et Bastien qui sont un peu deux héros dans leur monde. Plus ou moins. Bastien, il est plutôt persécuté dans la vie réelle. Mais après avoir lu l'histoire sans fin, il va avoir confiance en lui. Bon bah maintenant que j'ai tout lu, j'ai confiance en moi. Hein. Je vais pouvoir sauter en parachute. Et sans parachute. Et là, enfin, Monsieur Coriander fait rentrer par magie Atreyu dans notre monde. Incohérence scénaristique, Bastien le reconnaît pas. Alors que nous, on voit quand il lit l'histoire sans fin, il y a des photos d'Atreyu, il y en a plein le bouquin. Je suis venu pour te sauver, Bastien. Mais t'es qui? Bah, c'est moi, Atreyu. Mais tu me reconnais pas, j'ai joué dans l'histoire sans fin. Pas vu. Pas vu? Non. Et frère, je suis même dans le livre que tu lis tout le temps, frère. Ah, mais y a pas d'illustration. Et puis, je t'imaginais un peu plus musclé et intelligent. Allez, vas-y, bah débrouille-toi tout seul maintenant. Mais je te taquinais, reviens. Ils sont susceptibles, ces pauvertes. On part du principe qu'il est habillé de façon ordinaire, etc. Oui, mais... Tu peux te dire non, c'est pas possible, c'est pas Atreyu, c'est pas lui. T'imagines. Déjà, tu l'as pas vu, donc oui, c'est vrai, mais j'imagine. Atreyu vient pour lui sauver la vie. Déjà. Il lui sauve la vie de Gmork, du loup blanc qui revient. Il ressemble à Atreyu. C'est un héros, il vient de protéger et de sauver la vie contre des trucs surnaturels. Tu dis, oh, c'est bizarre ça, dis donc. Ce serait peut-être Atreyu, tiens. Dans la série, il est très préoccupé, Bastien. Il a beaucoup de problèmes, Bastien. Déjà, il a perdu sa mère. Ouais, déjà oui, bah, ça c'est dans toutes les adaptations. Ouais, mais dans le premier épisode. Non, mais là, tu la vois mourir. Ouais, on la voit. Elle est pas malade. Bah, c'est ça qui est intéressant avec cette série, c'est que ça introduit quand même quelque chose. Bastien, celui qui gagne affronte la princesse des ténèbres. Ah, mais moi, je voulais pécho l'impératrice. C'est nul, là. Bah non. Ah bah non. Bah très bien. Tu vois, on n'accepterait pas en tant que fan que Atreyu soit le contraire de ce qu'il est, ça veut dire qu'on va se quitter bientôt. Sauf que, comme il est en binôme avec une héroïne, on accepte. Donc c'est-à-dire qu'il y a des mauvais côtés qui sont rattrapés par d'autres, donc ça trouve son équilibre. Et je vous encourage vraiment à la regarder pour voir que c'est totalement fidèle à l'œuvre, et que ça vaut le coup, et de rager qu'il n'y a pas de fin. Parce que oui, c'est l'histoire sans fin. C'est vrai, même quand tu l'aimes pas trop, tu rages. Le livre de l'histoire sans fin est tellement riche que tout ce qu'on vient de dire là, il y en a encore là-dedans. Il y a plein de choses à faire, les gars. Donc, messieurs les réalisateurs américains qui regardaient cette chaîne YouTube de sketch... Spielberg. C'est moi. Faites un remake ou une autre série qui soit dans la veine des 2 premiers films, ou même des idées, je parle bien des idées, de ce qu'offre cette série. Gmork. Gmork. Alors maintenant, on va parler d'Harry Potter. Alors, dans l'école des sorciers... Ah, pas trop tôt, là c'est ma cam. C'est parti. Oh, je t'avais pas reconnu. Normal, j'ai des nouvelles bottes. Ah ouais, ça change tout. Retire-les pour voir. Ah bah là, je te reconnais. C'est dingue. Wow, ils sont tous atteints ici. Et encore, t'as pas vu de Gmork. Il fait quoi encore? Oh, mais non. T'as vu Falcor? C'est magnifique. Oui, je vois.